entendu que vous allez travailler à la revalorisation des salaires et regarder aux évolutions de carrière. C'est ce que vous avez dit en préambule, que vous répondez peut-être et certainement à une demande sur des associations, des personnes en situation de handicap, sur la simplification administrative, qui est quand même une demande récurrente depuis de nombreuses années des associations, parce que c'est le parcours du combattant. Excusez-moi du mot, mais je sais que vous étiez avant aux anciens combattants. C'est le parcours du combattant pour... non, mais c'est le parcours du combattant pour à chaque fois devoir remplir à nouveau le dossier, retrouver les certificats médicaux, etc., etc. Et donc, je pense qu'il est temps de passer à ça. Mon collègue Philippe Mouiller a abordé un problème qui, moi aussi, m'interpelle beaucoup, c'est sur le nombre de jeunes et d'adultes dont je suis des Hauts-de-France, vont en Belgique. On l'avait d'ailleurs évoqué à plusieurs reprises. Moi, je connais des gamins aujourd'hui qui prennent un taxi par gamin, par jour, qui font 2 heures de transport le matin et 2 heures de transport le soir pour aller dans un établissement en Belgique des enfants autistes. Et qui font 2 heures le matin donc pour se rendre en Belgique, 2 heures le soir avec un taxi. Alors, ce n'est pas la faute de la famille, au contraire, et bien heureusement, mais combien ça coûte à la société de payer un taxi? Et encore une fois, je ne mets pas du tout en cause ni la famille ni le gosse, parce que c'est normal. Mais combien ça coûte à la société de devoir payer un taxi le matin et le soir pour que le gamin puisse traverser le département du Pas-de-Calais et aller à l'école en Belgique? Je pense que si nous avions un peu de... je ne vais pas dire de jugeote, parce qu'on en a tous, mais en tous les cas, si on réfléchissait les choses un peu différemment, je pense qu'on pourrait aller à l'accueil et à la création de structures dans le Pas-de-Calais et dans les autres départements, évidemment, pour pouvoir garder nos enfants chez nous. Parce que d'abord, pour les familles, ce serait quand même bien mieux de ne pas se lever à 5 heures du matin pour que le gamin puisse partir à 6h30 le matin en taxi et revenir le soir. Et puis, moi, j'ai un doute parce que j'ai été interpellée par plusieurs associations dans mon département. Je vous ai interpellée d'ailleurs, Madame la Ministre, et je sais que vous allez me répondre. Mais en tous les cas, j'ai été interpellée parce que beaucoup de parents d'enfants autistes qui ne trouvent pas de solution, qui n'ont aucune solution, enfants ou adultes, ont monté des projets pour pouvoir s'organiser avec ergothérapeutes, avec éducateurs, avec AVS, pour un montage de projet pour des accueils de 6-7 enfants en situation de TSA. Hein. Et on leur, quand ils se rendent à l'ARS pour pouvoir créer leur structure, pour pouvoir s'organiser, eh bien, on les renvoie vers le département du Pas-de-Calais ou vers la région en leur disant que finalement, pour le montage de dossiers, il existe des subventions et dans les départements et dans les régions, mais ils ne sont absolument pas accompagnés. Et donc, moi, j'aimerais que l'on puisse réfléchir au rôle des ARS, si vous me le permettez. On aurait tellement de choses à dire, mais j'arrête là. Merci. Merci. Voilà, Madame la Ministre, beaucoup de questions.